Nous avons cette fois-ci Luiso Seke, porte-parole du MCSD. Il est avec nous. Luiso Seke, bonsoir. Bonsoir. On va parler du Congo central, cette image virale sur la toile qui fait parler le Congo central. Est-ce que le gouverneur a tenté de faire du mal au chef de l'État? Merci beaucoup, M. Sibassou. Avant de répondre à cette question, je vais solliciter votre indulgence de faire de même avec mes prédécesseurs. Tony Kelende, professeur Bala. Voilà, donc le pays est agressé et donc nous voulons manifester notre détermination à accompagner le chef de l'État par rapport à l'appel qu'il a lancé, à la mobilisation tous azimuts des Congolaises et Congolais pour soutenir notre armée et gagner cette guerre d'agression qui n'a fait que plus que durer. Alors, à la question du Congo central, ça brûle, qu'est-ce qui ne va pas cette image Monsieur Sibassou, je pense que nous sommes tous d'accord que lorsqu'on gère la chose publique, nous devons rester rationnels. Et donc, nous avons vu cette image-là, nous avons visualisé la vidéo dans tous les sens, et nous avons compris d'où est venue cette vidéo. Et donc, les problèmes... Donc, c'est une image montée pour vous montée de toutes pièces et accompagnée des mensonges éhontés. L'objectif, c'est quoi? C'est de déstabiliser le gouverneur Guy Bandou, qui aujourd'hui devient de plus en plus un champion à la matérialisation de la vision du chef de l'État au niveau du Congo central, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que le bilan du chef de l'État sera défendu de la base au sommet, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, tout ce qui se passe au niveau des provinces, des réalisations qu'on est en train de constater au niveau des provinces, la somme de ces réalisations-là, c'est ce qui fera le bilan du chef de l'État que nous allons nous mettre à défendre en 2023. Maintenant, les détracteurs de notre gouverneur, de notre province, qu'est-ce qu'ils font? C'est que le gouverneur Guy Bandou est en train de fournir pas mal d'efforts parce que depuis qu'il est à la tête de la province du Congo central, il est en train d'imprimer un nouveau leadership basé sur la cohésion provinciale. C'est la cohésion provinciale, Bassou, vous le savez mieux que moi, c'était une denrée qui nous a manqué pendant longtemps. Et lorsque le gouverneur Guy Bandou arrive à la tête de la province, la première des choses qu'il instaure, c'est d'abord la cohésion provinciale. La cohésion provinciale, j'ai toujours l'habitude de l'expliquer, ce n'est pas une sorte de l'unanimité. Alors, ceux qui sont à la base de cette image, oui, ils poursuivent quoi? L'objectif, c'est de déstabiliser le gouverneur Guy Bandou, de ne pas continuer à poursuivre des efforts qu'il est en train de mettre sur le terrain pour matérialiser complètement la vision du chef de l'État. Je l'ai toujours dit, M. Sibassou, la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord, n'est pas un simple slogan. La vision du chef de l'État, le peuple d'abord, c'est la construction de routes. D'abord, qu'on est en train de constater au niveau de la province du Congo central. C'est la construction des écoles dans tous les 10 territoires qui composent notre province. C'est aussi la construction des hôpitaux que nous sommes en train de constater ça et là. Donc, c'est ça, réellement, la vision du chef de l'État. C'est ça le peuple d'abord. Maintenant, aujourd'hui, si vous partez au Congo central, et grâce, bien entendu, à la vision que le gouverneur Guy Bandou est en train de mettre sur le terrain, il y a maintenant ce qu'on appelle la prime sur la gratuité de l'enseignement primaire. C'est une prime qui vise à motiver davantage les enseignants, donner le meilleur d'eux-mêmes afin que la vision du chef de l'État qui est la gratuité de l'enseignement soit complètement matérialisée. Donc, au-delà des actions menées par le gouverneur, les détracteurs voudront bien voir le gouverneur être mal aimé par le chef de l'État. Exactement, c'est ça l'objectif premier de cette vidéo. Parce que vous souvenez-vous, M. Sibassou, le malheur est entré au Congo central par ce genre de vidéos. Alors maintenant, ces gens-là n'ont pas de chanter, ils continuent avec ces sales maisons pour déstabiliser la province. Aujourd'hui, si vous partez au Congo central, la province est en paix grâce à la cohésion provinciale. J'étais en train de dire tout à l'heure que la province, la cohésion provinciale ne vise pas l'unanimité. Parce que même Jésus-Christ, fils de Dieu qui est venu pour délivrer l'humanité, n'a jamais fait l'unanimité sur la terre des hommes. Donc, la cohésion provinciale, c'est un cadre que le gouverneur voudrait pour rapprocher davantage les Congo afin que nous puissions reconstruire notre province. Alors, vous allez voir aujourd'hui ce que
les pro-Guibando et les anti-Guibando, aujourd'hui, ils se cohabitent mutuellement. Ils travaillent ensemble. Il n'y a plus question de camps. Le camp au Congo central n'existe plus dans notre classe politique. Tout ça parce que nous avons accepté d'accompagner les chefs de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le gouverneur Guibando pense que accompagner les chefs de l'État, c'est d'abord mettre tous les Nékongo ensemble pour que nous puissions regarder dans la même direction, afin que nous puissions réussir à matérialiser complètement la vision du chef de l'État. Vous affirmez que cette vidéo, c'est une montage et que ça n'a jamais été le cas. Le gouverneur n'a jamais eu l'intention de faire du mal ne fût-ce qu'à une mouche. Le gouverneur Guibando ne peut en aucun cas avoir cette intention, parce que ça, c'est réellement des pratiques qui reviennent peut-être des gens qui n'ont rien à donner. Le gouverneur Guibando est en train de donner le meilleur de lui-même afin que nous puissions relever tous notre province. Parce que c'est ça qui va contribuer au bilan du chef de l'État. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un nouveau gouverneur dans le Congo central, c'est toujours des petits problèmes pour niveler vers le bas? Exactement. Donc vous avez compris, vous avez fait la lecture de la situation de notre province. C'est que à chaque fois lorsqu'un gouverneur veut faire mieux, il y a toujours des détracteurs qui viennent pour les déstabiliser. Et heureusement pour nous, nous avons aujourd'hui un gouverneur qui est plus que serein, donc il reste imperturbable, il est déterminé à ne regarder que vers l'objectif final. Donc l'objectif final aujourd'hui, c'est construire des routes, construire des écoles, construire des hôpitaux, donner les meilleurs de lui-même afin que le bilan des chefs de l'État soit plus qu'élogié au niveau de la province du Congo central. Qu'est-ce que le gouverneur Guibando a déjà débuté comme travail? Et pas si longtemps qu'avant-hier, il y a déjà des images à Tchéla, territoire de Tchéla, il y a déjà une école nouvellement construite qu'on va inaugurer tout récemment, ça dit que dans les jours à venir. Donc l'école sera inaugurée et dans tous les territoires, il est en train de faire la même chose. Et sans oublier, partant de l'éducation, il fait de l'éducation son cheval de bataille comme le chef de l'État. Il y a maintenant une bourse qui est octroyée par nos élèves, donc c'est la sorte de créer une émulation afin que nous puissions assurer la relève de notre province à travers, bien entendu, l'élite des demain. Qu'on laisse du temps au gouverneur de travailler pour la province et non de jeter les pots de banane. Nous avons perdu beaucoup de temps, assez de temps, M. Tibassou. Aujourd'hui, avec le gouverneur Guibando, il est en train d'instaurer la paix qui nous a manqué pendant longtemps. Il est en train de donner le meilleur de lui-même. Je le répète toujours aujourd'hui, les changements exige toujours des efforts et des efforts supplémentaires. Il y a des conservateurs, des gens qui sont réfractaires à tout changement. Et donc ces gens-là, ce sont eux qu'aujourd'hui qui commencent à se lever pour mettre un peu de peau de banane et bloquer l'élan transformateur qu'on est en train d'imprimer à la tête de la province du Congo central. Ouais, jeune gouverneur, nous étions dans le Congo central, jeune gouverneur qui a des ambitions. Eh bien, est-ce que aujourd'hui, pouvez-nous nous dire que le gouverneur est vraiment déterminé à gagner le pari du développement du Congo central et quelles sont les perspectives? Et M. Sibat, si vous avez, ça dit que vous êtes mieux informé que moi, et la fois passée, vous avez suivi la descente du ministre des ITPR au Congo central, justement pour aller inspecter des travaux qui sont en cours d'exécution au niveau de la province. Et aujourd'hui, l'objectif au niveau de la province, c'est quoi? C'est que nous travaillons des routes, des dessertes agricoles pour les connecter sur les nationales numéro 1. L'objectif, lorsque nous connectons toutes les routes des dessertes agricoles, ça nous permet non simplement d'alimenter la province, mais aussi d'alimenter la capitale en termes de biens, de produits vivriers, des biens qui relèvent bien entendu du secteur agricole. Et donc l'objectif, c'est d'obtenir l'autosuffisance alimentaire d'abord au niveau de la province, au niveau de Kinshasa et pour le reste de la République démocratique du Congo. Et ces paris-là, je pense que le docteur Guibando est en train de les réussir à travers la cohésion provinciale parce qu'il ne peut jamais y avoir de développement sans la paix. La cohésion provinciale au Congo central est réellement en marche. Louison Seke
Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, M. Sibal. Ah, mesdames et messieurs, à vous, je dis encore merci d'avoir suivi ces programmes Vespéral Kinshasa Direct. Nous avons reçu Abebala, nous avons reçu Tony Kelende, et nous venons de terminer avec Luison Seke. Restez branchés sur votre chaîne, car à 19h juste, vous allez suivre la grande édition du journal présenté avec beaucoup de professionnalisme. Mesdames et messieurs, au revoir.